a un monsieur qui était assis à côté d'un autre monsieur. Ils étaient tous des blancs. Tout au long, il a duré à vol. Il ne s'intéressait pas à son voisin. Il y avait un charisme. Quoique le voisin, de temps en temps, lui posait des questions, mais lui, il était très charismatique, très sérieux. Il était là, scotché dans la bosso, comme dans les avions. Vous savez, non, il y a des écrans. Il sélectionne quelque chose, il met ses écouteurs, il était là calme. Dès qu'ils ont atterri à Bruxelles, ils ont entendu l'hôtesse leur annoncer qu'il va oignon sur papa nanam Kimia, papa c'est d'abord honneur au prince Albert qui est dans l'avion. Tout le monde était curieux. Prince Albert, tu m'as dit avion pour la prince Albert. Tant papa dit Kimia, quelques secondes après, attends mon voisin à Télémi, c'était lui le prince Albert. L'État tournait, s'il vous plaît, son excellence. À Sabato Kende, Tiakiti. N'est-ce pas Moutova peut mener au éviter. Sogazana. Il y a une occasion, soigner les relations. C'est un mot à nous avec considération. On ne sait jamais. Yaya, coroné Kabola Bissoté. On ne sait. On ne sait jamais. Les futurs boss, ton futur employeur, peut-être c'est la personne qui est à côté de toi. Soignez. J'aime une chose qui est ma petite fille, donc ça fait souvent, après prier à pourquoi, son là qui est là, on l'a dit, papa, cœur, maman, cœur, il faut tourner, ça signifie quoi? Je vous aime. Je peux ça la cœur au voisin. Le mal est cœur. Ah, tu vois, ces petits gestes, au peut s'occasion à Moutoumora Seka. Et ça, nous sommes maintenant qu'on a un stress, on a un canne sainte. Maintenant, on peut s'occasion à Seka. Ou éviter délivrance, remède ou apporter les lots dans la vie. Lucas, sous voisin, nous sommes tellement qui c'est caca. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il sourit quand même. Vous savez, il y a des milieux, nous en venons de loin. Mais si tu es dedans, tu te rends compte que mieux vaut rester à Kinshasa que d'être là-bas. J'ai vu dans une ville, parce que ça n'a raté. Ce que voisin mon bima, ce que bima, à mon bima, il y a une carte, à nos kingdom la fenêtre. Tiens, mon commune à 100 mètres, il y a bimi. Donc tu peux faire 10 ans. Oui, parce que combat voisin, on rappelle l'ongina été. Et pire encore, quand vous montez dans les trains, vous montez dans les bus, papa ça m'a dit bonjour. Si vous pouvez dire bonjour à tel. Mais na kin. Mon maman numéro 110. Tant azo bima. A Betimi, mon maman numéro 114. Maman la ta yoane. Na pesi na ngambo tete, mais le fait que na beleli maman la ta se sentit à l'aise. Maman Maria yebakanga. Donc après voisin moko yebi na kombo na ebelela ye. Un jour, j'ai lu dans un ouvrage, ou ceux qui sont tombés sur l'ouvrage, le titre de l'ouvrage, c'est Hillary Clinton qui a écrit. C'est écrit Ma vie. Là, dans cet ouvrage, il est en train de relater ses stratégies, comment son parcours, les stratégies qu'il a mises en œuvre. Un jour, je suis tombé sur une vidéo parlant du même ouvrage. J'ai aimé une chose que j'ai trouvée. Elle monte sur le podium pour commencer son discours. Vous avez certainement déjà vu ça chez beaucoup, surtout aux États-Unis. À Mathilde Boukolo, pour faire sa discours,
Batmani ko acclamer. Elle commence à pointer du doigt les gens. Par exemple, papa, c'est le langage non pour dire papa bienvenue pour Zali. Papa John le fait comme on c'est qu'il va pointer ngai. Et les gens se sentent concernés. Non, c'est qu'il a raillé Bakabatu Penza. Et du coup, les gens s'attachent, s'accrochent, sans écouter d'abord le message. Tu vas trouver déjà intérêt à écouter cette personne. Ainsi pour te dire, lorsque tu t'intéresses à une personne, tu ne sais pas ce que tu es en train de créer dans son cœur. Il y a des gens qui sont déconsidérés dans leur famille. Mais lorsqu'ils se retrouvent au milieu des enfants de Dieu, au milieu de gens qui les considèrent, ils se sentent à l'aise, ils se sentent épanouis. Ils se disent que ngapé dans la valeur. Voilà pourquoi j'exhorte quelqu'un. Ne rate jamais les occasions de dire ne serait-ce un bonjour à ton voisin. Ne serait-ce donner un petit sourire dans Moutou, même si tu ne connais pas la personne. Merci, rassoyons-nous. Ça, c'est un exercice en rapport avec ce qu'il m'a été demandé de faire aujourd'hui. Et nous savons tous, le thème de ce mois, c'est la communion fraternelle. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons introduire, parce qu'il m'a demandé d'introduire ce thème, et afin que ceux qui viendront après moi puissent continuer dans la même lancée que nous allons commencer aujourd'hui. Mais je rends d'abord grâce à Dieu, parce que c'est une opportunité et une responsabilité de se tenir devant les gens, parler de la part de Dieu. J'ai béni Dieu car je ne vaux pas plus que les autres, mais c'est la grâce de Dieu qui m'a localisé et c'est Dieu qui a permis que je puisse être là pour partager avec vous la parole de Dieu. Et je remercie aussi Papa qui a renouvelé encore la confiance vis-à-vis de nous pour que nous puissions nous tenir devant vous pour te partager ensemble la parole de Dieu. Pendant que j'ai prié la nuit, c'était aux environs de 3h30, pendant que j'ai prié, Dieu m'a dit quelque chose. Il m'a dit le but de cet enseignement que nous allons introduire aujourd'hui et tout au long de ces mois. Il m'a dit il y a des objectifs que cela va poursuivre. Il y a des choses que Dieu veut faire au milieu de nous. La première des choses, il m'a dit, il veut que nous puissions connaître plutôt la vraie définition de l'amour et donner à l'amour sa vraie place. Et la deuxième chose qu'il m'a dit, qui va travailler au milieu de nous, c'est restaurer les relations dans nos familles et aussi dans l'Église. Voilà pourquoi je veux que nous puissions suivre avec beaucoup d'attention ce que nous voulons partager aujourd'hui et ce qui sera encore dispensé dans les jours qui viennent, le mardi et tout au long de ces mois. Suis cela attentivement parce que c'est un temps de restauration et beaucoup de choses vont s'améliorer automatiquement. Alléluia. Alors nous allons considérer 3 textes. Ce sont là nos textes de base pendant ces mois. Le premier texte, c'est 1 Corinthiens chapitre 13. On ne va pas lire maintenant, on peut quand même noter. 1 Corinthiens chapitre 13. Donc quand je dis chapitre 13, c'est dit tous les chapitres. Le deuxième texte que nous allons considérer, c'est Actes chapitre 2, verset 42. Actes 2, verset 42. Et enfin, le troisième texte que nous allons aussi exploiter, c'est 2 Samuel chapitre 23, à partir du verset 8, qui nous a verset 39. Mais pour ce matin, autant on a juste 2 textes et on va exploiter les tout. Mais on commence d'abord avec Actes 2, verset 42, et ensuite nous prendrons 2 Samuel, chapitre 23, à partir de 8, qui nous en a 39, mais on ne va pas tout lire, on va prendre juste quelques versets pour nous fixer dans la pensée. S'il vous plaît, tout est mis pour lire Actes chapitre 2, verset 42. Vous y êtes? Vous y êtes? Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 2 Samuel, chapitre 23, Tosu à partir du verset 8 et jusqu'au verset 39, mais on va prendre quelques versets, commençons au verset 8. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Jocheb Bashbebet, les Takémonites, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Akoshi, il était l'un des 3 guerriers qui affrontaient avec David les Philistins rassemblés pour combattre. Tandis que les hommes d'Israël s'est retirés sur les hauteurs, il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ces jours-là.
Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Ahar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du camp, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adulam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée de Réphaïm. Je peux sauter, vous allez à la maison, je prends le verset 20. Benaja, fils de Jehoshada, fils d'un homme de Kabtchel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable, ayant une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jehoshada, et il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Et le verset 24 parle d'Azaël, d'Elchana, ainsi de suite. Merci, rassoyons-nous. Bien-aimés, comme une armée, personne étant soldat dans une troupe, dans une armée, a remporté la victoire seul. De même aussi, dans une équipe de football, personne ne peut remporter la victoire seul. Rappelons-nous des années antérieures. Notre équipe nationale avait connu un sérieux problème. Pourquoi? Parce que Batouazaki a développé ce qu'on appelle l'individualisme. C'est-à-dire que si on a su le ballon, aligné mon quoi dribbler, aligné mon quoi qui est jusqu'à ce qu'on marqué. De sorte que là, au gang, on plébiscité, on exalté, on a marqué, et ça a yémoko. Et nous savons tous qu'on a connu beaucoup de défaites, tout simplement parce que les gens étaient trop individuels. Mais nous allons remarquer, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens préfèrent les matchs. Il y a Europe, par exemple. Quelle équipe? Ah, voilà, Bafan Babimi. Voilà, par exemple, et les gens disent, et c'est vrai, si vous regardez ces matchs, contrairement aux matchs africains, principalement, ce que nous on faisait autrefois, tu vas sentir la tête des gens fonctionne. C'est-à-dire que tu as un ballon, azo calculer mutunaye na passons pas nani et tout le monde dans l'équipe sait que biso na dribble kananga mais songolo ama casse na batira musika donc on a pessier ballon il y a qu'on raté mais on a miki na ko raté mais avec lui il y a beaucoup de précision. C'est comme cela, il y a cette différence entre nous et les autres. Mais même dans la vie, personne ne peut réussir seul. Tu as toujours besoin d'être entouré des autres. Déjà au départ, l'homme, c'est une créature de socialisation. Dieu a créé l'homme pour vivre en compagnie des autres. Dieu a créé l'homme pour vivre dans un environnement songolo. Et personne ne peut se passer de cette loi. C'est comme ça que Dieu a établi les choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Non, je n'entends pas ton amen. Nazo kango bien te. Ton amen ne me convainc même pas. Ça commence à me convaincre. Si tu peux monter un peu. N'oublions pas, il y a une chose qui nous a été dite. Servir au dessein de Dieu dans ma génération. Ça, c'est le thème de notre thème annuel pour notre communauté de Mangembo. Mais regardez l'homme de qui nous avons tiré ce thème, c'est David. Si vous lisez dans Actes Biosakoloba, David, après avoir servi au dessein de Dieu, il mourut. Il fut recueilli auprès de ses ancêtres. Après avoir servi au dessein de Dieu. Et si tu vas encore plus loin, autant il exploite David à Salaki. Dans la Bible dit de David, il allait et réussissait partout où Saül l'envoyait, parce que l'Éternel était avec lui. Tout encore plus loin, David il fut un vaillant, il remportait toutes les victoires. Mais arrivé dans 2 Samuel chapitre 23, c'était au soir de la vie de David. C'est-à-dire que David a comme c'était un poème qu'il avait fait, c'était un chant. Azo Yemba, Azo vanté tous les hommes qu'on appelle les vaillants hommes de David. Tous les vaillants, les gens qui l'ont entouré, qui était David à Longa.
Mais nous lisons seulement David. Nous avons quand David a remporté ses victoires. Il y a même l'un d'entre eux. La Bible dit à Betty Benemi, jusqu'au point où épée naïe et c'est collé dans le beau qu'on a malgré ça l'emba qui met à ce qu'on y a kobeta. Mais on n'a pas cité David, on a cité un des vaillants. Mais quand on a regardé, on dira quoi? David a vaincu. Oh, ce n'était pas David qui avait vaincu, mais c'est un Shama qui était là. Regardez Shama, à lui seul, il s'est opposé devant les Philistins et il a préservé Biloko la famille Nabango, a préservé Biloko Ban Israël. Je prie Dieu qui suscite au milieu de nous des Shama, des hommes et des femmes qui peuvent s'élever. Non, on ne peut pas prendre quelqu'un parmi nous. Même s'il y a quelqu'un qui est sur le point de mourir, un Shama s'élève à dire non, cette personne ne mourra pas. La mort ne l'emportera pas. Où sont les Shamas? Azoluka intérêt n'a été, mais intérêt famille. Ce n'était même pas David, mais Shama à lui seul. Donc pour dire, David pour arriver à vaincre, à atteindre, à accomplir sa destinée, à servir au dessein de Dieu, David a eu besoin des hommes pour l'entourer, qu'on appelle communément les compagnons de David. Bien aimé, dans toute destinée, tu as besoin d'une personne ou de personnes qu'on appelle les compagnons de la destinée. Quand je parle des compagnons de la destinée, ce ne sont pas des gens. Vous savez, dans la vie, telles que les circonstances nous amènent, il y a certaines rencontres qui sont circonstancielles. Il y a des gens qui c'est par rapport à un besoin. À indiquer, à pécher au conseil, à l'action place et masolo pesili. Et ça n'a pas tout le monde. Beaucoup de quelques trajets ensemble. Bon, parcourir quelques mètres ensemble. Mais arriver à ici, vous devez vous séparer. Parce que c'est comme ça que les choses sont faites. Mais il y a une troisième catégorie de personnes. Et ça, ce sont des personnes qui se séparent seulement à ta mort. Le jour où on t'enterre, c'est le jour où toi et cette personne, vous êtes séparés. Ça, on appelle ça les amis à destinée. Ce n'est pas les amis d'aujourd'hui. Il te dit que tu es mon ami. Mais lorsque tu as un problème, tu cherches celui qui disait que tu es mon ami, l'ami disparaît. Non, l'ami aime en tout temps. Dans les malheurs, il est là. D'ailleurs, la Bible dit, l'ami aime en tout temps. Dans les malheurs, il se montre un frère. Ce ne sont pas des amis lorsqu'un problème t'arrive. La première personne à kotonga yo, la première personne à kofunda yo, c'est celui que toi tu prétends être ton ami. Oh, je prie Dieu encore ce matin que Dieu amène autour de toi des hommes qui seront des véritables amis. Oh, bah, un compagnon à destinée. Un compagnon à destinée, c'est-à-dire encore, il connaît ta vision, il connaît ton appel. Et il te soutient dans ce que tu es en train de réaliser. Je ne parle pas d'un ami, d'un compagnon. Lorsque tu t'enfonces dans le mal, il t'aide à t'enfoncer davantage. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de quelqu'un qui sait ce que Dieu t'a destiné, qui connaît ton appel et qui te soutient. Même quand tu es fatigué, il est là pour t'encourager. Non, maman, c'était tellement, ça va marcher. Maman, c'était Simba Kaka. Tu es fatigué. Lui, il se lève la nuit, commence à prier pour toi. Voilà les compagnons dont on a besoin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je parle des compagnons de destinée. David a réussi parce qu'il avait des compagnons à destinée. Non, moi, Nzamba bengi azala roi na Israël. Nzamba bengi a dirigé Bisso. Et les gens se sont disposés à travailler autour de David et à prendre les risques. Lorsque tu es compagnon de destinée, c'est-à-dire quelque part, tu acceptes de prendre les risques au nom de la personne que tu aimes. Écoutez, cependant, il y a des préalables. Quand je parle de la communion fraternelle, quand je parle d'être en compagnie des autres, il y a des préalables. Et surtout en ce qui nous concerne, l'Église, étant dans une famille qui est l'Église, étant dans une grande communauté, ces deux préalables constituent même la base de tout ce que nous allons dire dans la suite. La première des choses, lorsque tu dis que tu appartiens à une équipe, tu appartiens à une famille, tu appartiens à une Église, le premier préalable qui doit être fixé, les premiers même, je dirais, le premier fondement qui doit être posé, c'est l'identification. C'est savoir s'identifier par rapport à la famille auquel tu appartiens. Vous savez, ce qui tue beaucoup de nos sociétés, même dans nos familles, je parlais de la famille, je parlerai de l'église. Regardez beaucoup de gens, il est d'une famille Kalala. Mais lorsqu'un problème surgit, non, tu n'appartiens pas à cette famille. L'identification veut dire, quand quelque chose arrive, je me sens concerné. Je ne parle pas église na bango wana, mais je parle de notre église. Je ne parle pas famille na bango wana,
je parle de ma famille. Appartenir à Itala, parmi les plus grands trésors que Dieu nous a donnés, bien aimés. Parmi les choses que toi tu n'as pas choisies. Mais Nzamba sepela apone la yo. Oh Nzamba pona relo comme abete. Parmi ces choses, il y a la famille. Qui parmi nous avait choisi sa famille? Nani yango avoya na mukili. Atali famille ndoskila ndoskila te. Kala kajo mujinga Mwambi te famille Mwambi te. Famille yimokatali famille ndakala na kota na famille ndakala. Personne. Biso nyonso Nzambe dans son libre arbitre atali yo Jules Kiakwama famille Kiakwama atali yo bienvenue Sombo kota na Sombo famille Sombo. C'est-à-dire c'est Dieu qui a choisi pour nous. Mais tout ce que nous pouvons faire d'abord pour te jouir n'a pas bien fait de cette famille, il y a ce qu'on appelle l'identification. C'est-à-dire embrasser la vision et la famille auquel tu appartiens. Regardez même dans les entreprises, quand tu emploies des gens et que tu as le langage dans l'entreprise, mes employés, à travers l'entreprise, mais dans l'entreprise, le chef, les employeurs, faites très attention avec cette personne. Il va te causer beaucoup d'ennuis dans la suite. Parce qu'il ne s'identifie pas à la famille dans laquelle il n'est pas allé. La première chose, c'est l'identification. Par exemple, pour le cas de Mangembo, nous avons une vision. La saison du vin nouveau et des outres neuves. Tout ce que nous faisons, c'est dans un seul but. Amener du vin nouveau et que nous soyons nous-mêmes des outres neuves pour recevoir du vin nouveau. Le vin, c'est toutes les grâces. Ce sont les dons, c'est les finances, ce sont toutes les capacités. C'est ça les vins nouveaux. Et l'outre neuve, les amoutos a commis transformé, dont l'intelligence est renouvelée. Ça, c'est notre vision. Mais si je pose la question, combien maîtrise la vision de l'église de Mangembo? Et là, ça sera terrible et catastrophique. Mais comment tu peux dire que tu es de Mangembo, mais tu ne t'identifies pas à Mangembo? Comment tu peux dire que tu es de cette famille, mais tu ne connais même pas ce que nous sommes en train de poursuivre? C'est cela le grand problème et la grande difficulté. Regardez même, cette culture suit les Congolais même à l'étranger. Comment expliquer quelqu'un qui vit à Londres, qui vit aux États-Unis, mais il ne connaît pas l'anglais? Il a fait 10 ans, 15 ans. Oh. Et puis pire encore, Moutavani à l'étranger, mais Bilo Kambo quand on a tika le lien côté. Attends. Tu es dans un environnement. Tu t'intègres. Le grand problème, c'est l'intégration des Congolais. J'ai été choqué un jour. France. Ça a 20 ans. 20 ans la France. Elle est passée même chez nous, à l'église. Papa Pessie Miko. Bien-aimé, shalom. Shalom, elle dit. Moi, je suis vraiment heureux. Heureux vraiment. Comme Jésus. Oh. Attends. J'ai bien regardé, je me suis posé la question. Oh. Azanali Koukouma, mais bien Azanali Koukoumate. Et bon, je vous épargne de la suite. Elle a parlé une langue qui ressemble au français. C'est proche du français. Mais ce n'était pas le français, mais proche du français. Mais 20 ans en France. Ça montre que cette personne ne s'est jamais intégrée. Lorsque quelqu'un s'intègre, tu vas sentir même mentalité n'est qu'au changer. Il commence à réfléchir en fonction de l'environnement place à Sali. Il commence à voir les choses par rapport à l'environnement. Mais lorsque tu appartiens à une famille, quand tu t'identifies à cette famille, tu ressentis même le langage. J'ai dit tout à l'heure, l'homme c'est une créature de socialisation. D'ailleurs, Nakatia, identification, c'est là que s'est bâtie même l'identité de la personne. Je vous donne un exemple simple. Regardez même nos enfants. Para moko ta ko ebisanga awa, mwana akoma ko tambola lokola yo, opesaka eku. Ovanisie, vanda ma fille. Regarde comment moi je marche. Tu as compris? Fais le premier pas, fais le deuxième pas. Non. Au Soudouka quand un jour, moi on tambola lokola yo. Regarde l'identification nous amène, batwa na famille moko bazana tendance sur le bandenge moko. Qui vous a appris cela? Le voisin identification kaka. Papa Jean-Claude, tu vas me dire que tu as enseigné toutes les choses. Certaines choses, les enfants nous ont vu faire. On dit qu'on appliquer. Un jour, on a acheté un short à mon petit garçon. Parce que je ne porte pas les shorts. Parce que papa n'aimait pas ça. Un short où il a coupé. Coupé. Parce qu'il ne m'a jamais vu rester à la maison. N'habite que ça m'a coupé. Ça, c'est moi. Ça n'engage que moi.
Je ne l'ai pas enseigné. Petit, voilà, t'as raté. Il y a beaucoup de choses. Tu n'as pas c'était petit. C'est-à-dire personne ne l'a appris. C'est tout simplement l'identification. Il y a un moment dans une famille, les gens s'imitent facilement. Tendance à koloba, façon qu'on l'a là, il est de ces familles, sont talibans comme sa famille songolo. Omoni yaya ndengemoko, omoni leki ndengemoko, omoni papa ndengemoko, omoni maman ndengemoko. C'est-à-dire ils ont tendance à faire les choses de la même façon. Ça s'appelle l'identification. On a posé question sur la carte église. Est-ce que tu fais les choses comme Mouchaïla? Tala, on appelle ça signe. Ce que moi, je suis dans la famille, asanga makamoko la bisote, yaya, azarande ko la bisote, moi on a voisin. Ma pasaka journée n'est pas na biso. Mazarane ya bisote. Tout celui qui appartient dans une famille, on le saura par sa façon de s'identifier. La deuxième des choses, c'est l'implication. Lorsque tu t'identifies à une famille, tu dois t'impliquer, tu dois t'aligner. L'alignement et l'implication, c'est le deuxième fondement qui est dans une famille. Quand je parle de l'implication, quand je parle de s'aligner, ça veut dire, sois en train de poursuivre les objectifs que ta famille poursuit. Contribue pour l'avancement de la famille. On a vu les vaillants hommes de David. Chacun a donné du sien. Chacun a porté sa grâce afin que David puisse réussir. Les grands problèmes, nous devons tuer le moi en nous. Notre ego nous empêche des fois d'apporter notre contribution. Le plus grand des grandes personnes qui ont fait plus d'exploits dans le monde, ce sont des gens qui ont fait des choses en secret. Ce n'est pas les choses visibles, non, ce sont des choses faites en secret. Et ça, et au fond de leur cœur, ils savent que là où je suis, c'est grâce à telle personne. Je n'ai pas besoin de yébana, mais j'ai plutôt besoin de faire ma mission. Si ma mission est d'aider Papa Gilles à devenir un grand dans ce monde, aussi longtemps que je le ferai, je me sentirai plus à l'aise, je me sentirai confortable parce que je suis en train de faire ma mission. L'implication. Comment tu es dans un département, les choses n'avancent pas, tu ne te sens même pas concerné. Département na bango wana. Balo bakalo bakotonga tonga batu. Mais obi département na bango wana. Mais je suis souvent choqué, estomaqué d'entendre certaines personnes. Bon, au constat qu'as-tu fait pour mettre fin à cela? Qui sait si peut-être c'est ta mission? Entre nous que vérité soit dit. S'il y a des gens qui savent critiquer les gens, ce sont les gens qui sont à l'église. On a un verset biblique. Il y a tout ça, mais casse pour l'église. Surtout au département, de soutenir un casse. Au moins, maman Denise a salaki. Il y a une introduction, c'est-à-dire à préparer le terrain pour critiquer maman Denise. Non, quand tu as constaté quelque chose chez maman Denise qui n'allait pas, qu'as-tu fait? As-tu eu le temps de prier pour maman Denise? As-tu jeûné pour maman Denise? As-tu fait quelque chose? Tu l'as approché pour dire qu'est-ce qui ne va pas? Écoutez, des fois nous condamnons certains comportements, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à la base de ces comportements. Peut-être la personne a connu un choc, peut-être elle a connu une situation, et celle qui a ça, mais souvent nous sommes prêts à condamner et à crucifier seulement. L'implication. Est-ce que sommes-nous impliqués dans la famille auquel nous appartenons? Regardez, dans Acte 2, au Totangi, verset 42, la Bible dit, c'était après que l'Église soit née, dans les premières années de l'Église, tous ceux qui étaient nés de nouveau, la Bible a dit quelque chose. Ils persévéraient dans les enseignements, ok? 1, dans les enseignements. 2, pour celui qui a lu. 1, il persévérait dans les enseignements. 2, pardon? Mais soyons ensemble. 1, il persévérait dans les enseignements. 2, voilà, nous avons changé ordre. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. 2, dans la communion fraternelle. 3, fraction de paix. 4. Ces 4 éléments, l'enseignement, donc la parole, la communion fraternelle, la Sainte Seine, fraction de paix, c'est ça la Sainte Seine, et la prière, ce sont les 4 piliers de l'Église. Regardez, aux 4 piliers de l'Église, on a mentionné également la communion fraternelle. C'est pour montrer la place
qu'occupe la communion fraternelle au sein d'une église. Donc, la communion fraternelle fait partie des 4 piliers qui soutiennent une église. Quand je parle de la communion fraternelle, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand nous parlons de la communion fraternelle, nous voulons tout simplement parler des relations solides qui existent entre les membres. Je dis bien des relations solides qui existent entre les membres. Quand je parlerai de relations solides, je parle des relations où, peu importe les vents, peu importe les temps, les gens sont restés soudés. Les gens sont restés toujours ensemble. Mais regardez, on a fait mention de quelque chose de si important. On a introduit le verset 42 en disant « Il persévérait ». Il persévérait. Quand on dit persévérer, on sous-entend l'idée du temps. C'est-à-dire, ça a commencé et ça a continué. On voit une certaine continuité. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait. Non. Il persévérait. S'il faut que je change français. Il continuait. Ils ont commencé, ils sont restés dans ça et ils évoluent avec les enseignements, avec la communion fraternelle, avec la fraction, avec la Sainte Seine, avec les prières. Et ils continuent avec. C'est pour dire ceci. Nous restons d'abord dans la communion fraternelle. Quand je parlerai d'avoir des relations solides, que nous soyons unis, que nous soyons toujours ensemble, qu'on se sente impliqués dans cette famille, considère Mangembo comme étant ta famille. Tu appartiens à une famille physique, biologique, famille de sang. Considère-toi comme membre de cette famille. Mais écoutez, la chose qui m'intéresse ici, c'est persévérer. Mais mes points n'est censé ignorer. Lorsqu'on vit dans une société, on vit au milieu des gens, les problèmes ne manqueront jamais. Tous les problèmes qui vont surgir, ce n'est pas que Yono Banda Kiango, mais même les gens qui sont autour de toi peuvent te créer des problèmes. Mais la Bible dit, il persévérait. Malgré qu'il y avait des problèmes, malgré qu'il y avait des tiraillements, malgré les mésententes. Vous savez, parfois même dans nos familles, tu peux avoir fait du bien à quelqu'un. Yo se makambabato s'impliquera. O mi peut se ramener encore un peu de résultat. Mais ce comme la tourne yo. Yo ne comme supplier bango ba aider yo. Bien, mais en tant qu'humain, ça affecte. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ngana edaka bango et à leur tour, pour m'aider, il faut que j'insiste. Là, ça crée de frustration. Mais la Bible dit, il persévérait dans la communion fraternelle. Malgré les frustrations, malgré les découragements, malgré on te remercie en monnaie de singe, il n'y a pas le retour d'ascenseur, mais toi tu continues toujours. Oh, écoutez, une anecdote me vient. Un jour, un homme marchait dans une brousse. À comme quelque part, il y avait une flaque d'eau. À moins de la flaque d'eau, il y avait un scorpion. Animé de compassion. Les scorpions se battaient pour sortir de l'eau. Azu papier. Et d'abord, aïe yemoko. Akangi scorpion, la kata mai. L'état n'a tient na mukili, na mabele, scorpion a piqué. A lâché. A quoi sur na mai. Anga keni, atali scorpion. Mais si on a tiqué, a rokufa. Na idée kaka. Aïe soit kangi. L'état a piqué, a boitier. Si la soukabi, na wa idée pendengeni. Na zo idée, ma zo ngana idée était. Abia azui likasa aye na ngopemi na scorpion kangi likasa atomboli likasa a déposé na mokili mamo scorpion continue ayoki une voix elobi na ye. Et c'est ça la leçon même de cette anecdote. Scorpion arotika la scorpion mutu arotika la peka mutu eliko banini mutu na mutu asala selon sa nature. La nature des scorpions c'est de piquer les gens. Yo nature no ezali kozana bolingo pona bato. Même si ils ont aidé Scorpion, continue à aider tout en restant toi-même. Ne change pas de position. Ils ne vont pas faire le retour de l'ascenseur. Si tu suis ces gens, tu vas te décourager. Puisque tu as cet amour pour les autres, puisque tu es toujours disposé dans ma kambabatu. Continue à le faire. Parce que c'est ça ta nature. Méchant, c'est aussi leur nature. N'oubliez pas, chasser le naturel. Attends, Moutassali semblable à la gentille vers you. S'il est méchant, tu le sauras que c'est un méchant. Mais yopé, même l'autre côté, on peut le côté mon lame. Si Dieu t'a créé, vous êtes aimable. Si on est comme un méchant, il y a eu aucun canauté. Ato kangi kanam. Nanakanda. Nous sommes dans un canal.
Au senti que après un certain temps, j'ai aimé, j'ai vu des gens dans ma vie. Beaucoup discuter naïe. Beaucoup bendani. Aussitôt quand il sili, et vous, je prie Dieu qui nous donne de tels cœurs. Pardon, et l'histoire change. Donc, que Dieu nous aide. Mais ici, on parle de la persévérance. Cela veut dire, lorsque tu rencontres toutes ces choses, demeure dans la communion fraternelle. Écoutez, partant de mon expérience, toutes ces années, je suis resté, il y a quoi enseigner, enseignement sur la délivrance. J'ai eu la grâce de suivre beaucoup de cas dans la délivrance. J'ai eu la grâce également de participer dans beaucoup d'ateliers à délivrance. Écoutez, si vous remarquez dans une famille, les gens d'une même famille, je vais encore plus loin, même père, même mère, baza capable au kanganabinemi, un jour, 2 jours, une semaine, 1 mois, il y a la sorcellerie dans cette famille. Oui. Je reprends. Quand tu vois dans une famille, les gens sont capables, une semaine, 1 mois, 2 mois, balobana répété. Tu peux pas ku moko, oyazo bima, oyazo kota, osako ko moni ku tumutute, o lekani ou pas lekani, ne discernez pas loin la sorcellerie dans cette famille. Et je vais encore plus loin, ça peut choquer, mais c'est la vérité. Et quand tu vois ça, ils appellent à 2 possibilités. Soit l'une des personnes en conflit, c'est un sorcier. Deuxième option, soit c'est lui le maillon faible de la famille, à l'aéroport, il y a un sorcier, pour opérer dans la famille. Et toutes les fois que tu constates dans la famille, les gens ne s'entendent pas. Cela signifie sur le plan spirituel, le diable est en train de télécharger des choses dans cette famille. Je vous dis la vérité. Si tu veux, va vérifier. Écoutez, et voilà pourquoi nous avons mené ces choses même dans l'église. Bien aimé, tu es venu adorer. Attends. Aucune d'oquité. Aussi, mon chef à département. Il y a mon chef à département. Il y a chef, il y a nini. Mazana batu na département il gabangote. Bayo kana raté. Sora dirigé prier, au dirigé peut prier. On m'a parlé quelque chose qui m'a choqué. Quelqu'un est en train de diriger la prière quelque part. Bon, on va déranger. Au dirigé prier. Tout ressemble. Je vais vous taper à Fingi. J'ai pas ça. Bien. Alléluia. Que Jésus soit. Attends. Ça c'est la sorcellerie. Et c'est ce que nous remarquons aujourd'hui dans l'église. Mais Dieu nous a appelés à vivre dans la communion. Et la Bible dit, il persévérait. Ça peut arriver, ton frère, ta soeur a offensé yo. C'est un humain. Même moi qui vous parle, je peux t'offenser. Je suis un humain. Même les pasteurs peuvent nous offenser. C'est un humain. Mais parfois, nous non, ma mère répondait à ma paix. Batika, le département de Bango. Maman Sylvie, même si elle a un péché, Maman Sylvie. Maman Sylvie, Moutonga ya, ayate, yaonini. Est-ce que nous avons une bénédiction? Sylvie, moi, je n'ai pas de pour maman Antoinette ayakite. Non. Si elle le fait, c'est par amour. Il y a des bénédictions de Dieu, du service, que toi aussi, tu jouis de ces bénédictions. Mais il n'y a pas un endroit où il peut manquer de problèmes. J'entends encore certains disent, engagement, il n'y a pas de problème. L'engagement est la source de problème. Tu as un problème. L'engagement n'est pas un problème, c'est toi qui es le problème. Réfléchissons. Vous pensez que Dieu s'en fout? Dieu n'est pas intelligent. Quand il nous recommande de travailler ensemble, d'être ensemble, Dieu ne sait pas qu'il y aura des problèmes. Mais il le sait. Qui parmi nous, je vais encore plus loin, dans nos milieux de travail, ne rencontrons-nous pas de problèmes? Non, qui n'a pas démissionné parce que collègue n'a pas collègue n'a pas de. Mais tu continues à travailler, non? Mais ici, il y a plus que Kwangabana. Ici, c'est l'éternité que tu es en train de préserver. Pourquoi tu vas abandonner ton département? Parce que tel t'a dit ceci, tel a fait cela, tu abandonnes. Non. Mon côté, il y a travailler pour Nabatou. Aux engagements, non pas pour notre pasteur, non pas pour un ancien, non pas pour le chef du département, non pas pour notre tavernier du département. Tu t'es engagé parce que tu as compris, tu es sauvé pour servir.
Vous savez, aujourd'hui, il y a des choses à décrier. Des fois, certains conflits au milieu de nous qui n'ont même pas raison d'être. Les gens se disputent des positions. Les gens se disputent des titres. Les gens se disputent, il y a l'approche à pasteur. J'ai vu dans une église un collègue qui me parle de l'église. Je lui ai dit, mon frère, si tu tombes dans ces pièges, tu t'égares. Fais les choses pour que ton pasteur t'apprécie. Tu vas t'égarer. Vous savez, les présents aveugles, à force de donner à quelqu'un, même quand il te voit dans le mal, sa bouche peut se fermer ou pas préserver l'intérêt. On est des humains. Hein? Même à tes parents, taka moi no moko tinda ko pam pam. Ato sengité. Moi maman zo code. Maman zo code. Un jour abengi yo, au moins on a un conflit, na leki na ye. Maman inconsciemment au défendre. Avocat makamuna égalité, ne quitter, au défendre d'abord. Pourquoi c'est penchant? Parce que le présent aveugle. Certaines choses ne peuvent pas exister au milieu de nous. Mais vous savez, lorsqu'on est dans une équipe, on doit se connaître. Nous n'avons pas tous de même grâce. Ceux qui t'ont dit que non, anciens on est il y a un lion. Ceux qui ont prié à Makassi, tout ce qui n'a pas soyé, match aux ala wo. Ya. Ceux comme le moment on a, anciens, Zoamiko. Ceux comme le moment où vendredi est toko. Nakoya tena dirigé. Ma mestre zo makambu na yo. Na ozananga na sima pona ko soutenir ma nzambe sunga ma mestre. Nzambe sunga ma mestre. Nzambe sunga ma mestre. Eh! Mutu na ngolu na ye. En lieu et place de combattre la personne, viens soutenir. Soutiens l'autre à qui est de l'avant. C'est comme ça que toi aussi tu vas aller de l'avant. C'est en soutenant les autres qu'on avance. Mais lorsque tu combats une grâce, tu te combats toi-même. Parce que Moutona Nzambe Mutabengi, Nzambe Mutapese Likabango, oh silikate, Dieu s'en fout de ta réaction. Il n'a que faire de ta réaction. La personne continuera à travailler. Pendant ce temps, toi tu seras aigri. T'as la voix, il persévérait. Écoutez, la grande question que je me pose, comment bâtir cette communion fraternelle? Comment entretenir cette communion? Avoir la communion, c'est une chose. Persévérer, c'en est une autre. Mais comment, que faire pour maintenir? D'abord, pour bâtir cette communion. Pour maintenir cette communion. Pour persévérer dans cette communion. Mais la réponse est unique. C'est l'amour. C'est l'amour. Bolingune permet à Rabatu. Batikala toujours uni. Cher papa, moi, je suis à Kipakayo. Azaraka yuma na yote. Mais ça pas lingakayo. Yanga sipotaka. Maman, c'est pas ta beauté. C'est pas parce que tu es lamba. Ne papa na sonya ka bien té. C'est parce que lingakayo. Hein? Tu vas la voir ça bongo. L'amour. Mais l'amour, c'est ça même le socle de la communion fraternelle. L'amour, c'est ça même le carburant. Il y a communion fraternelle. Vous voulez que votre famille demeure unie. Vous voulez toujours ensemble. Il faut que l'amour soit installé dans le Mitema Batou. Combien de familles aujourd'hui se divisent pour un rien? Frères et sœurs, comme des ennemis, des protagonistes, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'amour dans leur cœur. Et pourtant, dans Jean chapitre 15, verset 13, la Bible est en train de nous montrer clairement que l'amour est le résumé de la loi et c'est ça même le lien de la perfection. L'amour. Bolingo. On veut bâtir des relations solides. On veut s'aimer entre frères et sœurs. On veut permettre de persévérer dans la communion fraternelle. C'est lorsqu'il y a l'amour dans nos cœurs. Lorsqu'on a appris à s'aimer. Lorsque j'aime mon frère, j'aime ma soeur. Écoutez, l'une des choses que je trouve très merveilleuse, parmi les corporations qui existent dans Katsamokilo, l'une des corporations, on a besoin de carte de membre. On a besoin de bango. Pour par exemple, confrérie, il y a un médecin. Pour entrer dedans, il faut être un médecin. Confrérie, il y a une corporation, il y a un infirmier, il faut être infirmier pour entrer dans l'ordre des infirmiers. Il faut être ingénieur pour qu'on ait l'ordre des ingénieurs. Il faut être avocat pour qu'on ait l'ordre des avocats. Si tu n'es pas avocat, tu n'es pas admis. Mais dans cette famille, qui que tu sois, tu es admis. C'est la seule famille qui nous permet.
Naza nanga mukuse, mais ça va permettre dans la relation avec ton milai. Oza nous autres mikie, moi bana pela bato minene. Olo bakano François Malonga te, musa tourna bato bakape François Malonga et tu es aussi accepté. C'est la seule famille. Oh ato tanga mingi to zana mbongo mingi te, mais tu te retrouves au milieu des gens qui ont des moyens. Oza kano piéton, oya kano ma kon église, moko beta ton église surtout rami tuka. Oya kano makolo. Mais soko bimi banda église na biso, otali, on a sepana bana mai, selfie. Atemi bosa voiture bato, tiens. So tu n'y ya wapi ya yo tu église na biso. L'église na biso. C'est liaison nango ya ngate, mais j'appartiens à cette famille et je me retrouve aussi dedans. Papa Joseph, voilà. Quand on a lu la canisse Papa Joseph nous a partagé son témoignage. Si Papa Joseph est resté dans cette église, si je me trompe, tu me corriges. Alors, il y a quand Maliboso assisté à un culte. Alors qu'elle priait Dieu à une église nini. Tant qu'on a Kitambo, tant qu'on a avant d'Akahawa. C'est ça, non? Avant d'Ia. Les modérateurs, habito Pesalambote, to Yambana. Les modérateurs a quitté la chair, a quitté Tinase, a Yambiye. Geste wana. Et le bina mouté manaye, église na yo, yango yo. C'est la seule famille. Oyo DG. Na musala bien que DG. Mettons une église to comme sanza melongo. Pesa mninga mbote. Timba bobete na DG. Mais DG. Imaginez vous en manquez moi bandal. Kota ancien. Général Amis bavandi bana. Timba mon général. C'est la seule famille. Mais si vous avez mis l'église, au côté du général Amis, tu ne vas même pas t'approcher. Parce qu'on ne te donnera pas cette occasion. Mais ici, nous avons l'occasion de nous approcher les uns les autres. De partager les uns les autres. Oh, c'est une famille merveilleuse. Oh, moutou a koufé la boti, maman koufa, papa koufa. Mais azana papa José, azana maman Eugénie, azana maman Yoka, azana maman Naote, mais osoba maman Moussous Nakati. Moi, parmi les personnes qui m'ont beaucoup conseillé, il y a maman Yoka. J'étais tout jeune. Elle me parlait comment vivre avec les gens, comment entretenir les relations. Maman Yoka, j'ai appris ça de maman Yoka. Elle n'est pas ma mère biologique, mais elle est maman Nangakati na Yesu. Combien nous bénéficions des conseils des gens qui n'est pas de ta famille, mais parce qu'en Jésus, écoutez, tes frères et sœurs de sang, cette relation, ça s'arrêtera sous la terre. Ceux qui le ont koufi, relation n'a pas sili. Mais au boyebani kati na nkolo. Ensemble dans l'eau là. C'est pour l'éternité. Ce n'est pas lié au temps, mais c'est pour toujours. Mais Dieu nous demande une chose. Bienvenue dans la communion. Pratiquons l'amour. Écoutez. 1 Corinthiens 12, verset 31, la partie B. L'apôtre Paul dit de l'amour. Il a parlé des dons. Il a parlé. Je vais vous montrer une voie par excellence. 1 Corinthiens 12, verset 31, partie B. Je vais vous montrer maintenant une voie par excellence. Directement, ça nous introduit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Écoutez, qu'est-ce que dit la Bible au sujet de 1 Corinthiens chapitre 13 que j'avais dit qu'on va lire. Je vais lire et commenter. Écoute ce que la Bible dit. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Nous sommes tous ensemble. Que chacun lise dans sa Bible. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale brillante. Supposons que j'ai les dons de prophétie et que je comprends tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même j'ai sacrifié tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envié. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient. C'est-à-dire des choses en dehors des normes fixées. Il ne cherche pas son propre intérêt.
Il ne s'écrit pas. C'est-à-dire, lorsque mon inga zue loko, yo qui muteme comme soyo, ou comme comment ça s'appelle? Il y a gastrite. Pour nous, on a une église à la tibien, à sommer mutuka, à témoigner sur promotion, comme souffrir dans mon témanayo. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour est patient. L'amour supporte. Mais quand tu dis que tu aimes une personne, si tu aimes cette famille, tu vas nous supporter tel que nous sommes. L'amour véritable, c'est accepter la personne telle qu'elle est. C'est-à-dire, il dit, pas point fort, n'a pas point d'amélioration de cette personne. Vous qui êtes dans les mariages, pourquoi vous demeurez jusqu'aujourd'hui dans vos mariages? Est-ce que c'est un mariage qui est un paradis? Non, c'est parce que vous avez appris que l'amour supporte. Mais si on enlève l'amour dans nos relations, beaucoup d'entre nous, nous allons quitter nos familles, nous allons quitter ces pays, nous allons même chercher même à mourir plutôt de vivre. Mais c'est l'amour qui aide des gens à se supporter. Tu es de cette famille, supporte-nous tels que nous sommes, accepte nos faiblesses, accepte également nos points forts. Tu es dans une famille, c'est l'amour qui change, c'est l'amour qui transforme les gens. L'amour est patient. Écoutez, changement dans la vie à Moutou, ça nécessite un changement. Il y a un moment où continue un mariage avec la mauvaise approche en mariage. Ils pensent que les mariages, qu'est-ce na qu'est-ce? Fiesta na fiesta. Ils sont déçus au bout de 6 mois, 1 année. Car la personne qui te disait chérie, mon amour, my baby, my maman, mais il arrive un matin, à l'amour qui n'a tongo, my baby, ebi maté, oh mec, boy, pourquoi mon thé mes os souffrir? Les gens pensent qu'entrer dans les mariages, c'est pour aller jouer au papa poule. Non, quand tu as langa, on a fait un langa, Nathan la bika moi me sana PC programme, na fait la série na tika makona mesa ya total to tunana. Quand tu verras qu'il y a des jours, TVza, mais pour ça TVza te. Climeza, autokanayo, mais pour ça otiango ezate. Ça, c'est le mariage. J'avais resté un jeune couple, tout solo là, avec la femme, l'homme et la femme. C'est un gens que j'aime bien. En partageant, c'est la boye, c'est le conflit. Nathalie Monsina Ebisiye, film la vie sur bandit. La vie c'est le film, il y a mariage et bandit. C'est lorsqu'il y a un conflit que tu sauras que tu aimes cette personne. Ce n'est pas dans la théorie. Non. Abetio maman na yana. Mais après, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Ça, c'est le véritable amour. Vous savez, Dieu permet que les problèmes arrivent pour tester aussi notre amour vis-à-vis des autres. Quand tu aimes les gens, apprenons à les supporter. L'amour couvre une multitude de péchés. Comment expliquer l'un d'entre nous à celle comme Kamabé, à Sony? Mais nous sommes les premiers à partager avec les gens de l'extérieur. Regardez à David. Il a appris que Saül et Jonathan sont morts sur les champs de bataille. David est en train de pleurer. Et j'aime dans Koleranaye. Alors que le Philistin ne sache. Makambo est comme Saül na Jonathan. Abi Saül c'était un héros, un vaillant. À quoi on couvre les lois Sony Boété. Abi Jonathan. Et peut-être qu'elle n'a jamais connu la bitumba. A remporté bitumba nyoso. Abi que le Philistin ne sache. Ba Philistin ba makambo te ça Sony. Mais combien nous prenons nos saletés, nous exposons cela. Au moins ma famille na biso. Il y a un ensemble na mangembo te. Assemble en église mususu. Mais tu te permets au Québec ma sola département et pas un ensemble na biso te. Vraiment, ça c'est l'esprit de famille. J'étais choqué dernièrement. Lorsqu'il y avait clôture, il y a Ramadan. Ramadan, non? J'aime ma musulman. Vous savez ce qui s'est passé dans le stade? C'est ce jour-là que j'ai appris. Les musulmans dans la division. Vous savez, c'est ça la base, non? Des camps vont s'affronter. Tout le monde a besoin comme un mundeng moko. Mais nous connaissons mais ils n'ont pas fait voir ça aux gens. Mais t'as les abisso. Il y a des pasteurs qui se permettent de passer à la télé pour critiquer les autres pasteurs. Tu ne peux pas étaler ma belle sur la télévision. La télé, c'est comme un marché. Comment tu peux exposer notre nudité? L'amour couvre une multitude de péchés.
Vous savez, le premier cercle de protection, c'est quand tu vis au milieu des gens qui t'aiment. Ils sauront te protéger. Ils sauront te garder. Ils ne vont pas t'encourager dans le mal, mais ils vont t'aider à sortir de ces mal. Mais ils vont te protéger. Bien, mais comment expliquer, là où il y a l'amour, on ne peut pas chercher à faire du mal aux autres. Je suis toujours choqué. Des fois, de voir les gens aujourd'hui, même dans le milieu des églises, par poison pécoti. Tel pasteur va empoisonner. Non, peut-être qui poison un diacre. Non, qui poison, c'est un mot protocole. Bah, parce que mbongo, parce que la pasteur va poison. Yaya. Ce qu'on va mier, Ozwanini. Regardez même dans le milieu de Moussala. Regardez dans le milieu du travail. Il y a des gens qui sont là pour éliminer les autres. Il est méchant. J'ai travaillé avec un collègue. À Moussala, j'étais le nom de cette entreprise. Il y a l'État. Chez nous, là-bas, on a l'habitude, dans la cuisine, il y a sucre, Nescafé, tout ce qu'il faut pour le petit déjeuner. Il y a une cuisine. Et il était habitué, on a l'ipanayo, gâteau, tout ce que tu veux. Tu fais motas nayo, puis voilà. Au bani moussa journée nayo. À quelle compagnie wana? À côté de la cuisine, à mon niveau, boîte à miliki, sucre, bouilloire. Oh, ah, même logique. Place na outil. À 8 tasses. À Tchema Yamoto. À Fongoli boîte à miliki. Et tomber payé, vous allez font la boîte en haut. Ah, on a inauguré, ça tombe bien. Un autre collègue à côté. Ah, bonjour, comment ça va? Ah, tu fais ton lait? Il y a dit oui. Tu vas boire ça? Il y a dit oui. Tu prends ça? Il y a dit oui. Pourquoi toutes ces questions? À ça, les milliers, si là, qui tu peux pas ça vendre qui? À mon île, à Zuka Maya Moto. À qui a vendu dans le bureau, à Fongli tiroir. À Missi boîte dans miliki. Sucre naïe. Manteca naïe. Nambeli naïe. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Les papas ont baigné, habille-moi. Ceux qui vont vivre longtemps, comme il a mis les guanatés. Comme ça, il a rassis les guanatés. Pose la promotion. Il faut que les colonnes aillent à Mata. Si on a matité, il faut koufa. Pour placer son éthique à la vide, pour ça la nini, on mata. Alors, si on a éliminé pour la promotion, il y a des choses. Bête les copes, il n'y a pas mata. Tout éliminé. Alors, parce que avant qui, avant de transpirer, avant de se poser la question, il y a un peu de poison, on se continue à regarder dans l'autre côté. Ça fait 2 jours qu'on met la rabat. Si tu empoisonnes quelqu'un, qu'est-ce que tu vas gagner par la suite? Même moi, j'ai entendu des messages plusieurs fois. Fais attention, on veut t'empoisonner. Fais attention. Je me pose toujours la question. Tu m'empoisonnes, tu as quoi après? Bon, ça va permettre que maintenant kende. Yaya, yo là la sauté. Chaque minute na bimé lio. Au côté na douche na bimi. Au côté na chambre na bimé lio. Na ko le matin, au côté na au matin na taxi, au matin na taxi, je te fais gâter au chauffeur de demander un gain. Au moins na muta zaki le bosso comme ngai na talio. Na ko tika oté. Je parle de l'amour. Mais il est plus que temps. Enterrons nos haches de guerre. Même si à l'église, il y a des personnes qui t'ont offensé. Va vers cette personne. Dis-lui, tu es ma soeur, tu es mon frère, et je t'aime. Quand tu vas rentrer dans ta famille, trouve les gens de ta famille avec qui vous ne vous entendez pas. Yamba, il y a un téléphone, peu importe ce qui s'est passé, tu restes mon frère, tu restes ma soeur. J'ai fini en disant ceci. Dans la pédagogie et dans la stratégie de Dieu, l'arme la plus puissante que Dieu utilise en ces temps de la fin pour gagner les âmes, ce n'est pas dans la théorie, mais lorsque nous exprimons l'amour. La Bible dit même, fait un parallélisme entre la lumière et l'amour. Dans 1 Jean chapitre 2, celui qui est dans la lumière marchera dans l'amour. Et dans 1 Jean chapitre 3, là l'apôtre est allé plus loin. Quand on aime, on va continuer à faire du bien. On va continuer à aimer. La Bible dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu et tu haïs celui que tu vois? Comment ça? Tu aimes Dieu mais tu haïs la personne que tu vois. C'est que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Si tu reconnais que tu es enfant de Dieu, laisse l'amour dominer en toi. Quand on dit l'amour supporte tout, l'amour surpasse Makambu. Mais tu te surpasses pour trouver la paix avec cette personne. Mais tu te surpasses pour retrouver la paix tout simplement parce que tu aimes cette personne.
Et lorsque nous exprimons ainsi l'amour, les gens du dehors sauront que nous sommes en Zambé. Mais rien que par notre façon d'être. Ce n'est pas que nous sommes Mali Bende. Non, tu as un cœur de chair, mais tu as simplement appris à aimer les gens. Tu as simplement appris à avoir de l'amour dans ton cœur. Bien aimé, les gens qui t'entourent verront et sauront que toi tu es avec Dieu, que tu es réellement un enfant de Dieu. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Parce qu'il a aimé, il a donné. Regardez Jésus. Vous avez lu dans vos Bibles, nous avons lu dans nos Bibles, que lorsque Jésus est mort, il y avait une tunique. Tunique n'est pas déchirée en haut. C'était prophétique. C'est parce qu'il voulait conserver l'unité de son église. Il voulait que ses enfants restent unis. Regardez même dans la construction du tabernacle. Le parvis extérieur, il y avait des rideaux et ainsi de suite. Il y avait aussi ficelle, moko, bar, moko, et traversant tous les tabernacles. Ça montre l'unité, la communion fraternelle que le Seigneur veut au milieu de ses enfants. Et je finis en disant, rappelons-nous la prière, il y a Jean chapitre 17. Jésus a prié, Père, je prie, bateau batika la moko. Batika toujours uni. Comme moi je suis un avec toi, je prie Dieu que nos familles restent unies. Peu importe ce qui s'est passé dans nos familles de sang, que Dieu nous préserve. Toi tu es toujours unis. Là où les gens sont unis, le diable ne peut pas entrer. Le diable bouscule. Regardez Corona, ça c'est la suite du diable pour détruire la communion fraternelle. Je ne peux pas rendre visite à mon frère, à ma soeur, tout simplement parce que nous avons un coronavirus. Non, il est plus que temps que nous soyons au-dessus de toutes ces choses, que nous puissions manifester l'amour, peu importe les temps et les circonstances. Que Dieu vous bénisse.